mais elle doit être accompagnée. Lakini napasha sindikizwa. Nous a prêché sur la mécanique et la dynamique. Ndio tuhubiria ile mécanique na dynamique. Amen. Amina. C'est la spiritualité qui doit amener la connaissance. Ni kiroho napasha leta ufahamu. Mais il y a aussi des connaissances Lakini kuna maujuzi qui n'ont pas de base spirituelle. Yenye halina misingi ya kiroho. Amen. Amina. Je vais lire Frère Branham. Ndamsoma ndugu Branham. Écoutez, Sikieni. Frère Branham va nous dire ici Ndugu Branham tuambia hapa. que Adam Kama Adam avait fait une très grande bêtise. alifanya maafa kubwa. Au lieu de confesser, Bali akiri il s'est fait une couverture. yakajifanyizia kifuniko. Au lieu de confesser, Bali akiri au lieu de reconnaître qu'il est dans le mauvais, bali atambua kama iko ndani ya il ubaya. a pris le mauvais comme une doctrine. Akamata ile mabaya kama mafundisho. Et s'est caché derrière ça. Akajificha nyuma ya ile. Écoutez, Frère Branham le dit. Sikia ndugu Branham sema hiyo ya mbio mbio. Au lieu de vomir Bali ce atapiki qu'il avait avalé, ile ambayo alimeza il s'est fait des couvertures. yakajifanyizia vifuniko. Frère, aezi tu biko na kaboro yake. Le frère ne peut pas confesser, il a un truc quelque part. Frère, niko na kipengele. J'ai une citation, frère. Adamu, Tubu, confesse. la mule, tapika ile bitu. Vomis ces histoires-là. Voyez-vous? Écoutez, Frère Branham dit ici. Et dans les jardins d'Eden, aussitôt que l'homme s'était rendu compte qu'il avait péché, au au lieu que ce soit lui qui parcourait le paradis, voilà, écoutez ici, il s'est caché. Et c'était Dieu qui parcourait les chemins en criant. On n'a pas le temps pour parler là-bas. Voyez-vous la nature de l'homme? Vous voyez la nature de l'homme? Au lieu de venir confesser clairement et être sincère à ce sujet et dire, oh Dieu, j'ai péché, pardonnez-moi, il va fuir se cacher derrière quelque chose. Il dit, vous voyez la nature de l'homme? Après avoir avalé, au lieu de vomir, il commence à s'avantager. Amen. Amen. Frère Branham me dit ici, au lieu de venir confesser clairement, il va fuir et se faire quelque chose. Et la seule chose qu'Adam avait fait, qui est un très grand passion chez l'homme, yenye ni ya mubaya sana kuangusha mutu, c'était très mauvais pour trébucher l'homme. Il s'est confectionné une religion. Vous devez comprendre que la saine doctrine, c'est une religion qui est faite par le main de Dieu. Mais la mauvaise doctrine, la fausse doctrine, c'est une religion qui est faite par le main des hommes. Il s'est confectionné une religion faite des mains d'hommes. Eh bien, nous savons que le mot religion veut dire couverture. Couverture gani sasa? Kama ilifanyika na mikono ya mwanadamu, si c'est fait par le main d'homme, itakuwa na mwisho. Ça aura une fin. Amen. Amen. Écoutez. Sikieni. Eh bien, nous savons que le mot religion veut dire couverture. Et Adam, au lieu de dire, oh Dieu, couvre-moi, il s'est confectionné des tabliers en feuilles de figuier. Lui et Ève, cela a bien marché tant que Dieu n'était pas là. Utavifurahia. Tu en seras content. Toutes les fois que Dieu sera absent, tu en seras content. Quand tu entreras dans la présence de Dieu, tu vas réaliser que tu es dans n'importe quoi, oh frère. La fausse doctrine n'aime pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu révèle ça.
Il s'est confectionné des tabliers de figuier. Lui et Ève. Cela a bien marché tant que Dieu n'était pas là. Mais dès qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils se sont rendus compte que leur religion de feuilles et de figuier ne marchait pas. Ce n'est pas le temps pour décortiquer. Je lis vite, vite. Amen. Et frère Branham me dit, frère, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je ne crains pas de vous découvrir la même chose. Il dit, je crains que vous ne découvrez la même chose. Quand Dieu reviendra, cette religion faite de mains d'hommes, en feuilles de figuier, ne tiendra pas dans la présence de Dieu. Frère, même si le docteur t'a dit n'importe quoi, quand tu seras dans la présence divine, ces paroles vont se dissiper. Tout le monde connaît ce que c'est un mauvais enseignement. Quand je parle de mauvais enseignement, je n'en parle pas dans le côté de la parole. Amen. Vous devez être spirituel pour comprendre des choses. Amen. Amina. Tout ce qui influence ta vie. Parce que par sa définition, c'est des idéologies, des principes sur lesquels s'appuient les plans d'action. Ça peut être dans le côté spirituel ou soit dans le plan moral. Mais dans la vie courante, tu t'es appuyé sur beaucoup de choses. Ça doit être la fin ce soir. Amen. Amina. Ne continue pas à errer comme ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Maintenant, c'est ça la grande bêtise que le diable avait fait. Le diable avait fait. L'église avait fait. Adam, au lieu de vomir, il s'est confectionné une doctrine. Il s'est fait des habits de feuilles et de figuier. Abraham me dit, Dieu a confiance à un homme qui se relève dans les péchés. Kuanguka haiko makosa. Tomber n'est pas ça le problème. Mais le problème, ni kudumu ndani ya zambi. C'est de demeurer dans le péché. Branham me dit ceci. Hébreux chapitre 6, deuxième partie de ça. Si un homme, on dit si, remplacez par sa valeur. Si David, Kama bonheur. Kama frère Jean. Kama papa Stewart. Branham me dit si un homme tombe et reste à terre, c'est un lâche. Si un homme tombe et reste à terre, c'est un lâche. Le problème, ce n'est pas tomber. Le problème, c'est quand on demeure dans le péché. Le problème, ce n'est pas quand tu as reconnu que tu es malade. Mais le problème, c'est quand tu t'es confectionné une doctrine dans ta maladie. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois renoncer à ce genre de vie. Tu dois renoncer à ce genre de doctrine, frère. Ah, le temps. Je voulais arriver quelque part pour lancer maintenant qu'est-ce que la sainte doctrine. Si un homme tombe à terre, c'est un lâche. Branham me dit, j'ai confiance. Quand frère Branham a confiance,
Branham dit qu'il a confiance. Donc c'est Dieu qui a confiance. Parce que Branham c'est la bouche de Dieu. Donc ce que Dieu voulait te dire, c'est ce que frère Branham te dit. Est-ce que tu me crois? Écoutez ceci. J'ai confiance à un homme quand il se relève et essaye de nouveau. Branham continue ici dans Hébreux chapitre 7, la première partie, le paragraphe 215. Je descends, il dit, si votre cœur commence à s'égarer, et si vous savez quelque chose, si vous savez que quelque chose s'est passé, si votre cœur commence à s'égarer, et que vous savez que quelque chose s'est passé, on vous dit de vous confectionner des doctrines. Branham dit, retournez à l'autel. Quand tu découvres que tu es dans le mauvais, retour. Ne te confectionne pas de doctrine, frère. Le pasteur n'arrive pas à abandonner le microphone. La vie sale. Il n'arrive pas à abandonner le microphone. Il amène les enseignements pour se couvrir. Frère, c'est temporaire. Dans la présence de Dieu, tu ne vas pas résister. Branham dit, retournez à l'autel et dites, Christ, renouvelle mon expérience. La joie de mon salut, renouvelle-la. Donne-moi cet amour que j'avais autrefois. Il est en train de diminuer, Seigneur. J'ai fait quelque chose. Rends-moi de nouveaux saints. C'est cette personne ici que Dieu a besoin. Vous avez vu ce qui a démoli la première église? Parce qu'ils n'ont pas fait ça. Je finis déjà. Je reste avec 3 minutes. Oh Jésus. Vous voyez ce qui a détruit la première église? Il n'a pas accepté. Que le diable ne te ment pas. Si tu es dans le péché, si tu es dans le mauvais, rentre. Et la repentance, ce n'est pas venir prendre le micro. Frère, comme vous me voyez là, j'ai couché avec 10 femmes. Tu peux faire ça et tu ne te répands pas. Tu peux faire ça alors que tu ne te répands pas. Parce que la repentance, frère Branham me dit, c'est le regret. Regret à la faute commise. Et ne plus retourner. C'est ça la repentance. Amen. Je veux que tu regrettes ce soir et que tu rentres. Et que tu dises au Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas cesser ceci. Je ne peux pas cesser cela moi-même. Oh Jésus, mais je regarde à toi et que tu l'enlèves à moi. Et après, par la suite, nous allons voir ce qui peut venir dans la suite. Après avoir reconnaître cette eau, après avoir vomi, Amen. Frère Branham va nous dire que Dieu alla prendre le pot pour faire une religion, pour faire une saine doctrine. Il fallait que Dieu prenne la peau. Ah, merci Jésus. On devait y arriver, mais on n'a pas le temps. Et après que Dieu prenne la peau, il a livré son fils unique pour venir ouvrir les tuyaux. Après cela,
Il a seulement amené. Mais il doit y avoir une vérité que l'église doit reconnaître pour vivre maintenant dans la liberté. Parce que la fausse doctrine nous avait pas laissé libres. On s'est caché dans la présence de Dieu. On n'était pas libre. On s'est caché. Mais après que Christ cherche une saine doctrine en passant par la peau, Frère Branham va nous dire ici que Christ, il doit déposer cela dans la main de quelqu'un. Amen. Et il va nous apporter la vérité. Et c'est pendant que nous serions libres. Jean 8:32 déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi longtemps que vous n'êtes pas libre, donc vous n'êtes pas dans la vie de la maladie te rend libre. Oui, ça te rend libre. La vie de l'incrédulité te rend libre. Chômeur, crise, célibat, ça te rend libre. Donc ce n'est pas. Vous devez maintenant savoir la vérité pour être affranchi. Et c'est cette vérité qui est la saine doctrine. Alléluia. 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 Le frère Branham dit dans le s'élever du soleil, un jour à Sabignon Cagnon, le père fut placé dans la main d'un homme. Et l'homme, là que le Père a été placé dans sa main, c'est Malachie 4. Le prophète William Branham, il est venu faire quoi? Déclamer la vérité qui lui a été donnée pour l'épouse. Et quand il prêche la vérité, l'épouse est dans la liberté. Ah, que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier le Seigneur. Trouvez les moments de l'aurore et l'autre millier du jour et les soirs un instant encore. Oh. J'étais perdu dans cette loin de ta face. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Est-ce que réellement Dieu a parlé à ton cœur? Oh, tu m'as, moi, tu m'as aimé. Oh, tu m'as trouvé. Seigneur Jésus, car moi je suis d'innombrable. Je suis d'innombrable. Réfléchis à cette parole. C'est à toi que Dieu l'a apporté. C'est pour toi que cela est venu. Oh, d'innombrable. Frère, c'est pour toi que Dieu a apporté cette parole. Ne te fais pas de doctrine, frère. Ne te fais pas de couverture. Tu dois vomir. Oh, j'envie ces gens-là. Tu dois comprendre que tu es du nombre. Tu dois rentrer là-bas. Fais-tu des plans? Oh, moi j'envie ces gens-là, lavés par les sangs. J'en le vis. Fais-tu? Est-ce que réellement tu es du nombre de ces gens-là? Oui. Oui, tu es du nombre. Non, non. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas laissé
Il ne t'a pas laissé égarer jusqu'à ce qu'il est parti chercher la religion de la peau. Il est parti chercher la couverture de la peau pour couvrir son église. Ce n'est pas ta honte, c'est sa honte. Il faut que tu acceptes, mon frère. Tu dois vomir ce soir. La vie des péchés n'est pas ta vie. La vie de la maladie n'est pas ta vie. La vie du célibat n'est pas ta vie. La vie du chômage n'est pas ta vie. Renonce à cette vie-là. Renonce à ces enseignements. Dis Seigneur, je reviens vers toi. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu. 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 Je suis nombreux. Et ceux qui sont vêtus des blancs.